Bonjour les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. Comme on vous l'avait promis le samedi passé, aujourd'hui on vous amène un nouveau numéro. Et aujourd'hui on va parler de ce passage de la Bible où Jésus parle à Simon-Pierre où il lui dit paie mes brebis. D'abord un petit éclaircissement. Il n'y a pas eu erreur d'orthographe par rapport à notre thème. Donc, paix là, c'est pas la paix du cœur, c'est pas la paix d'un pays. Donc, ça vient du verbe paître, qui veut dire prendre soin de brebis, veiller sur le brebis, tout ça. Et c'est aussi conjugué à l'impératif présent, et c'est la deuxième personne. C'est en quelque sorte un ordre. Donc, il n'y a pas eu erreur par rapport à l'orthographe. J'aimerais aussi rappeler tous nos amis que notre chaîne, notre compte YouTube est déjà opérationnel. Alors, s'il vous plaît, allez-y souscrire à la chaîne. Cela va nous permettre dans le temps, dans le futur, de commencer à lancer des vidéos directement à partir de YouTube. S'il vous plaît, nous vous demandons d'aller soutenir la page. Et aujourd'hui, nous allons parler des paîtres, le brebis. Paie mes brebis. Donc, c'est une recommandation qui a été donnée par Jésus à Simon-Pierre et qui s'applique d'office à tous ceux qui aujourd'hui sont appelés au ministère, ceux qui sont appelés à nourrir les enfants de Dieu, à prendre soin des enfants de Dieu. Et c'est vraiment un topic personnellement, moi, qui me tient beaucoup à cœur, vu ce qui s'est fait aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Et c'est entre nous, la famille, qu'on va parler de ça, vous voyez. Donc, les pasteurs, les mamans pasteurs, vous savez. Donc, ce sont mes belles-sœurs et mes beaux-frères. Donc, nous allons parler en famille. On va parler en famille. On n'est pas aller chercher un païen quelque part pour qu'il vienne parler de ça. Donc, c'est votre belle-sœur qui va essayer un peu de poser des questions et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être fait et pourquoi c'est pas fait. Alors, dans le cadre de cette émission, nous avons reçu pour vous un invité qui a déjà été ici une fois et avec qui on a eu vraiment le plaisir de partager un thème. C'était, si je ne me trompe pas, sur la prière. C'était vraiment une très belle émission. Et aujourd'hui, je sais que ça sera encore une très belle émission. En tout cas, restez scotchés, restez vraiment connectés et vous ne serez pas déçus. Alors, sans pour autant vraiment j'ai déjà assez bavardé, j'aimerais que mon invité puisse me joindre sur le plateau. Maman, s'il te plaît. Maman Grâce. Maman Annie. Bonjour. Bonjour, Maman Annie. Ça va? Ça va très bien. C'est vraiment un plaisir. Parce Moi que également. pour avoir Maman Grâce sur ce plateau-là, c'est pas facile. Tu vas commencer en janvier. Voilà, aujourd'hui, on est au mois d'avril. C'était pas facile, mais quand même aujourd'hui, nous voilà sur le plateau. Moi, je suis vraiment très ravie. C'est un privilège. Et je suis très, très contente de vous revoir. En tout cas, quand je vous ai vu, vous êtes toute rayonnante. Merci pareillement. Merci pareillement. Alors, Maman Grâce, aujourd'hui, on parle de paie mes brebis. Yes. Paie mes brebis. Voilà. Alors, sans pour autant vraiment chercher à perdre le temps, j'aimerais un peu poser une question. Quelle est votre compréhension de cette causerie qu'il y a eu entre Jésus et Simon-Pierre? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais on se focalise sur paie mes brebis. Ouais, laissez-moi d'abord vous remercier parce que vous m'avez accueilli. J'ai dit un grand merci à Maman Annie parce que c'est un privilège. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'ai dit un grand merci à ma sœur servante de Dieu, Maman Karine, qui est là aussi, Maman Karine Mabadika, que Dieu vous bénisse. Au pasteur Cass, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je salue également toute ma communauté qui sont en train de me suivre en ces moments. Et j'aimerais vous rappeler que moi, en tant que pasteur, mon père qui m'a mis au monde est aussi pasteur. En tout cas. Et le pasteur Abel. J'aimerais, parce que les chiens ne font pas des chats.
Bon, Ça, c'est vrai. pas Hein? nécessairement. Là, c'était seulement un point. Et j'ai dit un grand merci à notre père, l'évêque Jean-Claude Ntumba, qui nous a introduits dans les ministères. D'ailleurs, ça s'est suivi les anniversaires de mes parents, mon père, mes deux papas, le 24 et le 25 avril, ils ont fêté leur anniversaire. Voilà, c'était Bon seulement un point. anniversaire à vous les papas. Voilà. Voilà pour votre question. Nous sommes là. C'est un test que vous avez tiré dans le livre des Jean, que j'aimerais qu'on les lise encore, Yeah. si vous me permettez, pour bien Allez-y. répondre à la question. Yeah. Voilà, nous sommes là. Mais moi, j'aimerais aller au début du verset, Jean 21. Yeah. Voilà, c'est... La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Voilà, je me réfère à une lecture kangourou. Et dans le verset 6, la Bible dit, le matin, dans le verset 6, il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez, et ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et dans le verset 11, nous sommes en train de faire une lecture kangourou. Simon-Pierre montant dans la barque et tira à terre, et plein de 153 grands poissons, quoi qu'il en eût tant, les filets ne se rompurent point. Jésus leur dit, venez, mangez, et aucun des disciples n'osait lui demander qui est-il, sachant que c'était le Seigneur. Verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais répondre par rapport à cette causerie. D'abord, cette question-là a été posée. Jésus lui a appelé 3 fois, comme on dit communément dans notre jargon lingala, na bengi combien de fois? En tout cas, Pierre, na bengi combien de fois? 3 fois. D'abord, vous devez comprendre une chose. Pierre, quand vous allez dans Matthieu, vous allez voir que Pierre avait renié Jésus. Alors que c'est même Pierre-là que Christ avait remis la clé du royaume. Après avoir posé la question aux disciples, les autres disent que je suis Élie et Moïse, et vous qui dites-vous? Et Pierre a répondu que vous êtes le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni le sang et la chair qui vous a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous êtes Simon-Pierre, vous êtes Simon, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a eu la révélation du Christ, et Christ lui a dit que je veux vous remettre le clou du royaume. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera délié. Et après lui avoir confié, lui donner la révélation de sa destinée, de sa mission, après cela, les épreuves sont venues. Quand les épreuves sont venues, Christ a été vraiment malmené, maltraité. Et Pierre, voyant cela, il a renié Jésus parce qu'il avait eu peur. Et après la mort de Jésus,
quand vous lisez dans Jean, dans les versets 20, vous allez voir d'ailleurs que Pierre, ils ont constaté, parce que là nous sommes dans le chapitre 21, Yeah. ils ont constaté qu'il y a eu la résurrection. Mais Pierre est allé quand même pécher. La Bible dit, il est allé pécher. Quand vous allez voir au début, vous allez comprendre que Pierre, d'ailleurs, il était à fond dans la pêche. Il était d'ailleurs nu. Lorsque Jésus s'est révélé en eux et il les a posé la question, il a compris que c'était le Seigneur. C'est alors qu'Adini Nakati a Maman a dit, la parole de Dieu est merveilleuse. Adini Nakati a maï donc pour un peu fouet pour Ayoka qui sonne. Alors le Seigneur lui a rappelé. Il lui posa la question, Pierre, je t'appelle combien de fois? 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Et cette conversation, c'était un rappel, un appel à la responsabilité pour lui rappeler la mission qui lui a été confiée et pour lui ramener à sa raison d'être. Voilà. En tout cas. Et quelque part, quand on a lu là-bas, ça c'est moi une question de curiosité. Hein. Quand Jésus demande, quand il dit, est-ce que m'aimes-tu comme ceci? Ceci-là, c'est qui? Les autres disciples ou bien les autres personnes? Bon, je ne sais pas. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? En fait, le ceci là, c'est d'abord, il y a d'abord la pêche qui était là. Ah oui, je comprends maintenant. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il a appelé Pierre au début, il a dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, yeah. Donc, il lui faisait quitter déjà sa zone de confort pour lui faire comprendre la mission qu'il a par rapport à sa destinée. Donc, il lui ramenait pour lui faire voir que toi, tu n'es pas comme les autres. Yeah, parce que Pierre était rentré à fond dans la pêche. Il était vraiment... Parce que aller pêcher et jusqu'à enlever les habits. Parce que ça lui avait beaucoup manqué. Oui, non, pas seulement ça, parce que la Bible dit, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Donc, il a fait toutes les stratégies de se dépouiller afin d'avoir vraiment le lot. Mais ils ont eu seulement cela quand Christ est arrivé. Ok. Et Maman Grâce, tu vois, quand on lit le psaume 23, on nous montre Dieu comme étant un bon berger. Hein? Comme étant un bon berger, on montre ce caractéristique-là d'un Dieu protecteur, d'un pourvoyeur, d'un correcteur. Donc, si tu lis, tu vois que ces caractéristiques s'appliquent vraiment dans le psaume 22. 23 plutôt. 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alors, quelle est la responsabilité du gardien de brebis? Parce que quelque part, c'est lui le bon berger et les pasteurs sont des gardiens de brebis quelque part, n'est-ce pas? Et maintenant, quelle est la caractéristique d'un d'un gardien de brebis? Quand Dieu lui-même, il est déjà protecteur, pourvoyeur, correcteur, tout ça. À quoi va se limiter la responsabilité d'un pasteur, d'un gardien de brebis? Voilà, nous devons d'abord comprendre une chose, que la bergerie, être berger, c'est un appel, c'est une vocation. Et lorsque vous êtes enrôlé dans cette grande armée, c'est une grande part des responsabilités. Et en tant que responsable, nous devons prendre au sérieux l'œuvre par laquelle on nous confie. Et comprendre que la personne aussi qui vous a confié cette œuvre-là, qui il est. Comprendre d'abord l'identité de la personne, qui il est pour vous, et quel est le respect, quel est le visage que vous avez de la personne qui vous a confié cette mission. Alors, la responsabilité d'un berger, c'est de nourrir le brebis. C'est de chercher pour le brebis le vert pâturage, comme David l'a bien décrit. C'est d'aller dans les eaux profondes, les amener, les faire croître et le soutenir, les orienter pour la bonne croissance. Et aller chercher dans la profondeur les révélations pour leur communiquer, pour leur croissance et pour leur bonne marche. Là, je vois d'ailleurs dans Jérémie chapitre 3, verset 15, si nous rentrons là-bas,
La Bible dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Donc, un gardien, un berger, d'abord, il doit avoir le cœur de Dieu. Il doit être humble. Parce que le brebis, tu vas en trouver de toutes sortes. Il y a des brebis qui sont capricieux. Il y a des brebis têtus. Donc, vous devez avoir cette responsabilité, ces gros cœurs-là, et de supporter. Parce que vous avez une mission. Votre mission, c'est de les conduire à l'ère à venir, dans leur destinée, leur faire entrer dans leur destinée, pour qu'ils deviennent aussi, et aussi à leur tour, des bergers. Parce que la mission ne doit pas s'arrêter, la mission doit être continuelle. Yeah. Et être un berger, là, est-ce vraiment une responsabilité ou un privilège? Parce que apparemment, tel qu'on le voit aujourd'hui, moi personnellement, d'après mon observation, apparemment c'est un privilège d'être bishop. Non, moi je peux dire c'est les deux. C'est à la fois une grande responsabilité parce que ce n'est pas quelque chose de petit, mais c'est aussi un privilège. Dans le sens où, parce que la personne qui vous enrôle, il est le créateur du ciel et de la terre. Donc c'est comme si on vous a enrôlé pour travailler dans un royaume ou dans la présidence. Donc vous êtes privilégié. Et derrière le privilège, là, il y a aussi une grande part de responsabilité qui vous attend. Yeah. Parce que ce n'est pas seulement le fait d'être là, d'être appelé pasteur, bishop, évêque, etc. Ça sont les titres pour l'organisation de l'Église. Mais c'est une grande part de responsabilité. Parce que vous êtes appelé à nourrir, à rechercher, donc à faire des recherches pour recevoir la révélation, pour communiquer aux brebis. Pour leur croissance. Donc, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Plus, c'est une responsabilité. Oui. Et à qui appartient les brebis? Parce qu'actuellement, là, il y a une phrase là. Bon, des fois, je me dis, oh, Dieu, il a déjà donné le droit de propriété à quelqu'un. Il lui a dit, donc, à partir d'aujourd'hui, moi, vraiment, je me lave les mains de ces gens-là. Donc, maintenant, ce sont tes brebis. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Bon, je ne sais pas. Les brebis, d'abord, maman Annie, nous devons comprendre une chose. On nous appelle des gardiens. Les brebis appartiennent à Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui est en train de me suivre que les brebis sont des âmes et une âme a coûté le sang de Jésus. Christ a versé le sang pour une âme. Alors, voilà pourquoi on dit que lorsqu'il y en a 100 et que l'un se perd, le berger va laisser les 99 là, les 99, pour aller chercher un autre là. Donc le brebis appartient à Dieu. Et comme vous dites que pourquoi les pasteurs disent que ce sont mes fidèles, parce que Dieu les a confiés. Ils appartiennent à Dieu, mais Dieu les a confiés au berger. C'est comme ça que le berger peut dire que non, ce sont mes fidèles, parce que c'est moi qui leur en train de leur conduire, mais ils appartiennent à Dieu. Donc, ils peuvent aussi dire que non, ce sont le brebis que le Seigneur m'a confié pour que je puisse paître. Bandiminanga! Donc, le brebis appartient à Dieu, mais ils nous ont été confiés pour la bonne cause. Parce que nous devons comprendre une chose, que Dieu est illégal sur la terre. Dieu ne descendra plus jamais pour faire quelque chose, parce que la Bible dit la terre et le ciel, donc elles ne peuvent pas les contenir. Donc nous sommes là pour faire ce travail-là, continuer ce travail-là. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ avait rappelé à Pierre pour lui dire que non, paie mes brebis. Il lui a remis le clé du royaume, il lui a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc il peut y arriver pendant la marche, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais sache que le clé, je t'ai déjà remis, je t'ai donné le pouvoir, je suis avec toi, je t'ai capacité. Voilà pourquoi lorsqu'on donne, on confie la tâche à un berger, à un pasteur, on lui oint, on prie pour lui et le Saint-Esprit vient et il est doté de pouvoir supérieur, de capacités pour conduire les brebis. Yeah. Donc le pasteur, ce sont des gens
Pas n'importe qui, les bergers ne sont pas des gens n'importe qui. Ils sont dotés de pouvoir qui est reconnu par Dieu lui-même et Dieu les accompagne avec cela. Bon, d'abord, on revient là-bas. Hein? J'ai eu une petite... Je savais que tu allais avoir des sous-questions, j'avais dit ça. Bon, j'ai dit, bon, est-ce que chaque pasteur est forcément un gardien de brebis? Chaque pasteur est... D'abord, un pasteur, c'est un berger. Un Bon, berger. quel que soit pasteur ou bishop, comme on peut l'appeler là, est-ce que tous se sont appelés forcément à prendre soin de brebis? Ou bien on peut peut-être avoir le titre, mais faire autre chose que prendre soin de brebis? D'abord, le premier point, en fait, l'appel d'abord, la vocation là, c'est pour les brebis, prendre soin des brebis. Yeah. Mais vous devez savoir que l'Église, c'est une organisation. Il y a l'administration, il y a les départements, il y a tout. Donc, on confie les tâches pour le perfectionnement, en fait, et l'avancement. Selon les capacités. Voilà, selon les capacités pour la perfection et l'avancement des lèvres. Vous voyez, parce qu'il y a de bergers qui sont appelés à travailler à temps plein. Et de bergers qui sont appelés à travailler à temps partiel, qu'on appelle les laïcs. Genre, par exemple, le pasteur qui travaille aussi, ils ont d'autres travails, et ils travaillent aussi à l'église. Mais l'appel, c'est de prendre soin des brebis, parce que même ceux-là qui sont dans l'administration, en train de suivre les finances, c'est seulement pour le bien-être des brebis, et l'organisation, tout ça là, le respect des choses, tout ça, c'est pour l'avancement et la croissance de l'Église, voilà. Bon, je posais la question là parce que j'ai remarqué dans certaines des églises ici, quelqu'un peut aller étudier la théologie, avoir son diplôme de pasteur, tout, mais jamais vous le verrez devant la chaire en train de... Il sert à l'église, mais jamais vous le verrez devant la chaire prêcher ou faire quoi que ce soit. Il a seulement son diplôme. Donc, bon, c'est pourquoi Oui, parce que nous ne sommes pas tous appelés à monter sur la chaire, à prêcher et à enseigner. Et mais nous devons en être capables. Parce que lorsque vous êtes appelé pasteur, vous êtes appelé à l'enseignement, vous êtes appelé à la prédication. Vous devez en être capable. Parce qu'il peut y arriver, la Bible dit, pour toute bonne occasion, prêche. Il peut y arriver que vous vous retrouvez quelque part, vous avez fait la théologie, ce n'est pas seulement la connaissance accumulée, mais c'est pour aussi communiquer, pratiquer, communiquer. Donc, pas forcément à l'église, peut-être vous n'avez pas l'occasion de monter à la chaire, mais vous devez en être capable, parce que vous êtes appelé à cela. Ok. Maman Gracia, vous savez, dans le domaine médical, bon, d'ailleurs dans plusieurs domaines, surtout ici. Là, c'est une sous-question. Hein. Non, ça va m'amener à ma question. Ça va m'amener à ma question. Sacré maman. Donc, tu peux avoir un patient en tant que docteur. Tu lui poses des questions. Donc, tu as toutes les données sur la santé de ces patients-là. Okay. Et si tu peux parler de ces patients-là, tu ne peux que le faire avec tes autres collègues docteurs. Okay. Et tout cela, tu le fais seulement pour peut-être une raison de trouver le moyen de guérir, de trouver une solution au problème de santé que le patient vous a soumis. C'est tout. Si tu amènes ça, par exemple, tu vas raconter ça à ta femme, à ta famille ou à qui que ce soit, dès que c'est là, on apprend cela, on va te ravir. C'est ce qu'on appelle la déontologie. Yes, on va te ravir la licence. Et aujourd'hui, actuellement, à l'hôpital, même les gens qui font les housekeeping, ils doivent prendre un training là des régulations de l'État là qu'on appelle HIPAA. Donc, tous, ils savent que tu ne peux pas parler de... Même si aujourd'hui tu es interné à l'hôpital, que moi je travaille dans cet hôpital-là, je ne peux pas quitter le bureau et me dire
parce que je la connais, je pars. Parce que la première des choses, tu vas me demander comment est-ce que tu as su que moi, je suis ici. Et ceux qui travaillent dans le domaine de garder les dossiers de patients et autres, eux, ils sont appelés à lire, à voir, même si tu tombais sur un document de Maman Grâce là. Donc, tu as vu le nom, tu n'es pas supposé aller regarder, oh, elle est née quand? Elle est mariée, d'ailleurs, elle était venue. Donc, toutes ces choses-là sont... ils sont en train de surveiller ces choses-là. Et si on t'attrape en train de lire ce genre d'informations, tu perds ton travail. On vous vire. Et si même le patient arrive à connaître que ces documents, ces infos ont été fuités, il peut vous porter plainte et tu peux te retrouver en prison ou bien payer vraiment une amende vraiment colossale. Et je me dis, si vraiment ces gens-là que nous appelons du monde sont capables d'établir ces règles-là et de les respecter. Pourquoi à l'église aujourd'hui, quand une brebis vient avec ce qu'elle a comme souci, comme problème, vient soumettre ça à son berger, tu trouves que le berger, bon, il peut prier, il peut faire tout ce qu'il peut faire là, mais après un moment, tu entends que ces choses-là qui étaient comme des secrets, tu commences à entendre ça par-ci, par-là, par-ci, par-là. Est-ce aussi la responsabilité du berger d'éparpiller ou bien de fuiter les informations de brebis? Et ce sont des choses qui font mal. Hein? Oui, Maman Annie, en tout cas, vous avez parfaitement raison, ça fait très mal. Mais moi, je dis toujours, c'est le manque d'éthique ministérielle. C'est ce qui fait ça. Parce que quand vous n'avez pas l'éthique, vous ne comprenez pas votre rôle. Vous ne comprenez pas ce que notre père dit toujours, les job description. Donc, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, vous allez tomber dans ces choses-là. Voilà pourquoi même en tant que serviteurs de Dieu, nous devons apprendre. Nous devons nous soumettre. Nous devons être humbles à apprendre. Vous vous êtes enrôlés dans ces services-là. Vous devez apprendre à bien se comporter. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Qui peut faire en sorte que même vous pouvez devenir une occasion de chute du brebis. Il peut même quitter la bergerie à cause de cela. Moi, je dis tout simplement, c'est le manque d'éthique. Le pasteur et les bergers qui le font, ne faites plus ça chez vous. C'est le manque d'éthique. Ne faites pas ça. Parce que nous, là, ça fait qu'on ne vous fait pas confiance. Donc, mieux vaut que je meure avec mes affaires dans mon ventre que je vienne te donner des dossiers que tu vas aller éparpiller partout. C'est tout simplement le manque d'éthique. Il ne faut jamais, l'éthique, là, ça s'apprend, non? Oui, l'éthique, c'est quelque chose, c'est les comportements. Ou bien c'est seulement le manque de retenue qui peut aussi en prière aller demander à Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi. Parce que nous, dans ma communauté, je bénis le Seigneur parce que je suis dans une communauté où nous passons dans les formations. Donc, nous pouvons faire même pas 3 mois sans pour qu'il y ait formation, parce que nous avons aussi une école biblique de leadership. Donc, nous avons un père vraiment qui nous enseigne et qui nous montre les voies. Et voilà. Et il faut aussi lire, c'est très important. Parce que lorsque nous lisons, nous découvrons aussi, il y a des livres qui parlent d'éthique ministérielle, d'ailleurs, qui parlent de cela, des comportements, comment se comporter, comment... Tu ne trouves pas que ces choses-là aussi, c'est dû au fait que les gens s'endorment seulement comme ça. Un matin, ils se réveillent, le Seigneur m'a dit. Directement, il a caméra, micro. Oh, venez, Jésus a dit. Tu ne vois pas que des fois aussi, c'est dû à ça? C'est ça aussi, parce que là, ce sont des sentiments émotionnels, peut-être parce que j'avais rêvé. On ne devient pas un berger parce qu'on a fait un rêve où on est en train de prier pour quelqu'un et la personne est tombée. On ne devient pas un berger parce qu'on avait prié pour un malade et la malade. Ou bien parce que notre famille nous appelle, toi vraiment tu seras pasteur. Ou soit parce que ton père est pasteur, toi automatiquement aussi. Non, c'est un appel, c'est une vocation. Donc c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux, vraiment au sérieux, parce que si vous n'avez pas cet appel, vous n'avez pas cette vocation, vous deviendrez très dangereux. Et aussi, on peut aussi avoir l'appel, bien sûr, mais forme-toi.
sache, Oui. apprends Oui. quand même ce que les gens font Oui. dans Oui. ce domaine-là. Comme ça, tu ne seras pas quelqu'un qui commet trop des erreurs. Ouais, parce que si vous n'êtes pas formé, vous serez déformé. Et lorsque Et vous tu vas même déformer aussi les gens. lorsque vous êtes déformé, au lieu de devenir un canal de bénédiction, vous devenez maintenant un pierre d'achoppement pour les autres. Maman Grâce, une brebis, un gardien de brebis plutôt, Oui. normalement, il doit recevoir sa récompense chez le maître de la bergerie, n'est-ce pas? Mhm. Et pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu se nourrissent, Se nourrissent comment? se payent eux-mêmes, ils se récompensent eux-mêmes au travers. Bien sûr, nous savons qu'une brebis, normalement, une brebis, qu'on le veuille ou pas, une brebis va produire la laine qui va permettre de confectionner les habits que les gens peuvent porter. Une brebis, Mais vous elle va répondez déjà. produire la viande, Maman, il la est viande tellement que les gens sèche. peuvent manger. Yeah. On le sait bien. Mais ce ne sont pas tes choses quelque part. Il y a un maître de la bergerie. Vous vous êtes déjà demandé si la personne qui avait engagé le fils prodigue savait qu'il bouffait la nourriture de ce cochon. Vous avez déjà demandé ce qui allait arriver à ces petits-là. Oui. Laissez-moi vous répondre dans la Bible, ok? Yeah. Galates chapitre 6. Voilà, Galates chapitre 6, verset 6, c'est le suivant. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Yeah. Donc voilà, nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Et lorsque la Bible dit à celui qu'on nous enseigne, nous devons faire part à tous nos biens, c'est l'œuvre de la piété, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre aux brebis de faire quoi? De donner. Parce que la Bible dit, c'est une sémence que vous êtes en train de mettre. La Bible dit, celui qui sème, il va moissonner. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose par laquelle que les bergers ont instauré cela. Non, voilà, même dans Malachie, lorsque le prophète Malachie était en train de rappeler aux gens d'apporter dans la maison du trésor pour qu'ils ne manquent pas de la nourriture. Il a appelé ça d'ailleurs le vol. Vous me trompez. En quoi vous me trompez-vous? Malachie chapitre 3, verset 8 et le suivant. Par vos dîmes, vous offrant, apportez dans la maison du trésor pour qu'ils ne manquent pas de la nourriture. On demande aux gens d'apporter. On ne demande pas aux bergers d'exercer la pression sur eux, n'est-ce pas? Non, parce que je vous ai dit que la brebis doit fournir la laine. Ça veut dire que Laissez-moi d'abord dire quelque chose là. Parce que lorsque un brebis est enseigné sur cela, parce que le berger doit aussi apprendre à enseigner. Parce que si vous enseignez aux brebis et qu'ils sont réceptifs, ils apprennent, il n'y aura pas de pression. Parce que si on commence à vous mettre la pression, derrière, là, c'est un manque de volonté. Et puis là, on ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà. Parce que les brebis aussi, ils sont là. Ils connaissent qu'ils doivent le faire, mais ils ne le font pas. Vous ne serez pas bénis. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Donc, si vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est la parole là qui va vous bénir. Parce que cette œuvre que vous êtes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Vous participez. Vous êtes co-ouvrier avec le Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir en retour. Yeah. Mais aussi, on doit aussi s'accorder, moi et vous, qu'il y a beaucoup de manipulation aussi dans ce domaine-là. J'ai un exemple. Une fois, un pasteur que je respecte beaucoup, il était en train de parler de l'un de ses collègues. Et lui, quand il reçoit des pasteurs qui viennent de l'extérieur, il le reçoit dans son bureau,
il leur dit déjà, vous savez, dans cette église, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Celui-là, voilà ses activités, voilà. Donc, il leur donne déjà les informations de gens qui sont financièrement forts. Et en ce moment, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ceci, de cela, j'aimerais que vous puissiez insister. Donc, il les a déjà armés de toutes les munitions possibles. Et quand ils se mettent devant là, le Seigneur me montre Monsieur X. Bon, il y avait aussi l'un de membres de ma famille qui fréquentait cette église-là. Une fois, il m'appelle, il m'envoie un audio. Oh, écoute d'abord cet audio-là. J'ai écouté l'audio. À la fin, oh, qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, non, c'est toi qui étais là-bas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oh, d'ailleurs, il a dit, il faut que tu envoies l'offrande. Il faut que tu envoies l'offrande. Et il faut aussi entrer en prière pour que Dieu déclenche this and that. I was like, okay, I am your sister. Okay, I'll be, tu es ma soeur. Tu m'aimes, non? Il a dit oui. Bon, comme c'est toi qui étais là-bas, va gêner, cherche cette offrande-là, va lui donner. Parce que moi, ici, là, je ne suis pas associée à ces choses-là. Parce que les informations qu'on me donnait, c'était des informations qu'on peut facilement aller trouver sur les nets. Et depuis ce jour-là, j'ai enlevé toutes mes informations sur Facebook. Vous voyez ça? Alors, je me dis, quand la manipulation est déjà vraiment très forte comme ça, je me dis, est-ce qu'on est toujours berger? Et c'est ce qui m'amène à ma prochaine question. Que faire quand un berger devient un loup? Voilà. En fait, moi, je vais d'abord vous répondre. Parce que là, c'est ça. Quand un berger ne comprend pas son rôle, quand il ne comprend pas la personne qui lui a enrôlé, il va tomber dans des manipulations comme ça. Lorsque vous comprenez la personne qui vous a appelé d'abord, lui-même, la première des choses, il est pourvoyeur pour vous. Parce que lorsqu'il a appelé les disciples lui ont posé la question de savoir que non, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce qu'on va recevoir en retour? Qu'est-ce qu'on va recevoir en retour? Et le Seigneur Jésus-Christ les a répondu, il n'y a personne qui peut me suivre et faire quoi? Manquer quelque chose. Non pas seulement dans ce siècle présent, même dans les siècles à venir, la vie éternelle, mais dans les siècles présents, des maisons, la famille. Donc, le Seigneur Jésus a énuméré beaucoup de biens. Lorsque la personne qui est appelée, un berger, comprend la personne qui l'a appelé, que c'est un pourvoyeur, il est celui qui n'abandonne pas, et il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Je ne tomberai jamais dans ces manipulations-là. Je vais enseigner la parole et le reste, le Saint-Esprit lui-même prendre en compte. Ainsi aussi, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de sortes de brebis. Il y a des brebis à qui vous devez répéter 2 fois, 3 fois. Il y a des brebis à qui vous devez secouer pour qu'ils se réveillent un peu. Voilà pourquoi il y a aussi... il y a les exhortations à l'offrande, par exemple, l'école de la prospérité, pour enseigner aux gens, pour les réveiller, pour les secouer un peu. Voilà, réveille-toi un peu, voilà ce que vous devez faire. Mais lorsque vous tombez dans la manipulation de fausses prophéties pour recevoir un gain, là, vous ne comprenez pas le rôle de la personne qui vous a enrôlé. Vous ne comprenez pas et vous ne comprenez même pas aussi votre appel. Parce que j'aimerais rappeler à quelqu'un, les services de Dieu payent. Et ça paye mieux. Ça paye vraiment très mieux. Maman Grâce, si vraiment c'était à refaire, donc on vous retourne à compteur 0. Maintenant, on demande à Maman Grâce, faites un choix. Faites un choix. Voudriez-vous être une bergère ou bien une brebis? Parce que moi, j'aimerais bien être brebis. Vous savez, quand on prend soin de vous, là, c'est vraiment bien. Il y a des gens qui se tapent la tête, qui cherchent la nourriture. Donc, tu n'as aucun souci. Voilà. Et il vient ce matin. Voilà. Vous savez, des fois, c'est quand on grandit qu'on découvre notre appel. C'est quand on grandit qu'on découvre l'appel. Parce que nous avons tous ce qu'on appelle les rêves d'enfants. Vous voyez, les rêves d'enfants. Je ne sais pas si il vous est arrivé de réaliser même une. Maman. Les rêves d'enfants. C'est resté comme ça. Voilà. Les rêves d'enfants, il y en a tellement beaucoup. Moi, par exemple, j'ai rêvé autre chose que ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais quand vous dites là, est-ce que si c'était à refaire, je le ferais encore? Comme c'est un appel, c'est lié à ma destinée, je n'ai pas le choix. C'est lié à ma destinée, je vais encore le faire. Quand vous dites que
vous allez préférer d'être brebis pour prendre soin de vous, pour qu'on prenne soin de vous. Mais maintenant, là, moi, j'ai une relation directe en tant que berger avec le Père. C'est lui qui prend soin de moi plus que toute autre personne. Avant que quelqu'un vienne, c'est lui d'abord. Comme il est illégal sur la terre, il passe par des gens. Moi, je ne peux pas te dire le manque que j'ai. Maman Annie, par exemple, je manque l'argent ou bien je manque quelque chose. Mais mon Dieu qui est pourvoyeur, il viendra te toucher. Il va te mettre à cœur de me bénir et de me faire du bien. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Et comme c'est mon appel, c'est une vocation. Si c'était à refaire, je n'ai pas le choix. Je suis bergère et je le resterai. En tout cas, c'est bien. Il faut qu'il y ait des gens comme ça nous on est nourris. C'est pas grave, maman. Maman Grace, qu'est-ce que vous avez un mot de la fin? Vraiment un grand merci Maman Annie pour votre considération vis-à-vis de ma personne. Je vous en prie, merci d'être là. Parce que je sais que c'était depuis le mois de février. Yeah. Oui, depuis le mois de février que je devais être là. Mais là, le Seigneur a permis que ce soit maintenant, là, au mois d'avril. Je dis un grand merci à Maman Karine qui est là aussi, qui est vraiment une compagne, une servante de Dieu que j'aime bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Et le pasteur Jean Cassé, à votre mari. Et j'aimerais souligner que Maman Annie est maman pasteur. Voilà, je me cachais d'elle. Moi, je suis représentante des brebis. Maman, elle est maman pasteur. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Au-delà d'être pasteur, moi, j'aimerais d'abord être aussi un bon chrétien. Voilà. Un bon chrétien ressemblé à Christ. Parce que être un bon chrétien, cela d'abord nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à marcher comme Christ. Nous sommes appelés à prier aussi, comme tous les autres. Et au-delà d'être pasteur, nous sommes aussi une mère, nous sommes un père. Et ne pas oublier un mot pour rappeler aux brebis de beaucoup prier pour les bergers. Parce que, comme vous dites qu'il y a de lourds ravisseurs à l'église, les bergers sont liés à beaucoup d'épreuves et de défis que les brebis ne peuvent pas s'imaginer. Le fait de protéger les brebis, les bergers sont attaqués. Et exposés. Exposés, et leurs familles. En tout cas, les brebis sont appelés à prier, à soutenir les bergers. Au lieu de critiquer, priez pour vos bergers, priez pour vos pasteurs, portez-les à cœur, aimez-les aussi. Et en retour, les bergers doivent aussi aimer les brebis, les supporter aussi. Et ensemble, je pense que le Seigneur sera glorifié et le royaume de Dieu va avancer. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à dire. Et je dis un grand merci à ma communauté et à tous ces mondes qui sont sur les réseaux qui sont en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que par cette émission, par ce que nous venons de dire, et le Seigneur vous a communiqué quelque chose de sa part. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à Maman Grace d'être là. Merci Maman Karine d'être là, bien que tu m'as fouillé depuis un certain temps. Merci vraiment à tout le monde. Demain, ce dimanche, nous avons culte ici. On rappelle à tous les brebis du monde entier, allez dans vos assemblées. Les brebis, sûrement, vous vous demandez qu'est-ce qu'on va manger demain. La nourriture, sûrement, elle est déjà prête entre les mains de vos bergers. Et ils vont bien vous nourrir demain. En tout cas, ne restez pas à la maison. Allez-y à l'église. Allez-y travailler à votre salut. Et on se revoit le samedi prochain pour un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye, maman.